Bonjour et bienvenue sur le podcast On s'active, le podcast des sportifs. Pour ce 9e épisode, nous allons rencontrer Anaïs le romancière. Anaïs est conseillère clientèle en assurance et maman d'un petit garçon, Jules, né le 25 août 2019. C'est elle-même qui m'a contactée pour vouloir témoigner de sa grossesse sportive, de son accouchement traumatisant et de son postpartum. Elle souhaite apporter son expérience et bousculer les clichés sur le sport intense pendant la grossesse. J'ai évidemment accepté et j'ai hâte qu'elle nous raconte son témoignage. Bonjour Anaïs, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ma première question est toute simple. Pourrais-tu s'il te plaît te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Donc bonjour Caroline, merci à toi de m'avoir invitée ici. Donc moi je suis Anaïs, j'ai 35 ans, je suis conseillère clientèle en assurance et donc j'ai un petit bébé de 15 mois. D'accord. Alors c'est toi qui m'as contacté, qui a voulu apporter ton témoignage sur le sport et la grossesse et d'ailleurs je t'en remercie. Mais avant d'en venir à ce sujet, je te propose que l'on reparte un petit peu en arrière. Est-ce que tu as toujours été sportive? Alors pas du tout. Moi le sport, je n'en faisais pas étant plus jeune. Alors je bougeais un petit peu, j'ai fait un petit peu de course à pied un peu plus jeune, mais rien d'extraordinaire. Et il y a 4 ans et demi, je me suis mis à courir un petit peu, à aller nager et en fait, c'est devenu un peu mon quotidien. J'ai, rencontré mon conjoint il y a 4 ans et lui faisant beaucoup de sport, je l'ai suivi et donc c'est devenu un peu mon mode de vie, au quotidien. Donc moi, j'ai pas du tout un passé de sportive, bien au contraire. Tu faisais le sport à l'EPS et c'est tout, c'est ça? C'est exactement ça et j'aimais vraiment pas ça. J'étais, pas anti-sport mais pas loin. Non, mais déjà, je te rassure, moi aussi, tu vois, alors que je suis coach, je détestais le PS au collège. Je me rappelle que quand on avait de l'athlétisme et qu'il fallait tourner autour de la cour, je me cachais derrière les platanes, tu vois. Donc, s'il n'empêche que si on n'est pas sportif pendant l'adolescence, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas du tout sportif le reste de sa vie. C'est juste que des fois, le PS est pas du tout la meilleure façon d'aborder le sport. En fait, ça dépend des profs. Il y a des profs de PS qui sont exceptionnels. Moi, j'avais bien aimé par exemple ma prof en terminale, mais tu vois, toutes les autres années, je détestais ça. Donc ça veut rien dire. Donc du coup, tu as dit que tu faisais de la course et de la natation. Est-ce que du coup ton conjoint aussi ou est-ce qu'il a d'autres passions sportives? Alors mon conjoint, il a toujours fait du sport depuis qu'il est tout petit, donc il a pratiqué, pas mal de sports, beaucoup de courses à pied, quand il était, un petit peu plus jeune. Beaucoup des longues courses à pied et cetera et il est venu au triathlon. Lui, il y a une petite, dizaine, ouais 8-10 ans maintenant et donc moi je l'ai connu en fait dans ce cadre-là. J'allais nager, enfin voilà, on s'est connus un petit peu comme ça et c'est vrai que c'est un petit peu lui qui m'a amenée, à pratiquer donc les 3 sports, la natation, la course à pied et le vélo. Heu, on se lasse jamais, il y a toujours un sport à faire, donc c'est super et voilà un petit peu je suis arrivée comme ça, dans le sport et ça m'a vraiment, je dirais passionnée au quotidien. C'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et puis qui permet d'évacuer beaucoup de tensions et comme tu disais, le sport, quand on est ado, c'est pas forcément on le voit comme une contrainte, mais finalement maintenant adulte, on choisit. Donc ça devient, voilà, on choisit ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît et je pense qu'à partir du moment où un sport nous plaît, on le fait avec plaisir. Absolument, c'est exactement ça. Moi, je dis toujours le sport plaisir, mais pour ça, il faut tester plusieurs sports. C'est pas parce qu'on n'aime pas un sport qu'on n'aime pas le sport. Il faut juste trouver le sport qui nous convient. Du coup, c'est cool de faire, du sport à 2. Est-ce que avant ta grossesse, vous faisiez tout le temps les séances ensemble ou c'est juste que vous partagiez, finalement les mêmes sports? Alors, on faisait du sport ensemble, forcément pas au même niveau parce que j'ai j'ai moins de capacité que lui. Mais oui, la plupart du temps, on faisait, soit on allait courir ensemble, on allait nager aux mêmes horaires, le vélo, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai un peu de mal à le suivre. Mais la plupart du temps, on partait, Oui. voilà, on partait ensemble, on faisait nos séances ensemble. C'était quand même assez, je dirais sur, allez 6 séances sur 7, on en faisait, 4 au moins 5 ensemble. Maintenant nos horaires de boulot ne sont pas les mêmes donc
pas toujours, mais on aimait bien et on aime bien encore, aujourd'hui, voilà, faire des séances ensemble. Ouais, ça c'est vraiment génial. Alors du coup, tu tombes enceinte. Est-ce que, au moment où tu apprends que tu es enceinte, est-ce que tu t'es tout de suite dit: «Je ferai du sport jusqu'au bout, je lâcherai pas»? Comment tu envisageais, cette, grossesse? Est-ce que tu l'envisageais vraiment de façon sportive? Alors, comme le sport, les bébés, j'en voulais pas. Donc c'était pareil, moi, quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai il y a quelques années, commencé à me dire que peut-être je voulais un bébé et je me suis toujours dit, «Si je tombe enceinte, je ferai du sport en étant enceinte» et j'étais tombée d'ailleurs en 2017 sur ton compte et sur d'autres comptes, que j'ai trouvé extraordinaires. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on peut continuer à faire du sport enceinte, mais c'est génial!» Parce qu'en fait, je m'étais jamais vraiment renseignée sur Oui. ça et donc au moment où je décide de faire un bébé, je me rappelle avoir dit à ma sage-femme: «Moi, ce qui me fait très peur, c'est, est-ce que je vais pouvoir continuer à bouger?» Je suis quand même quelqu'un d'assez, j'ai besoin de bouger quoi, j'ai besoin de j'ai du mal à rester en place quand même et elle m'avait dit, «Écoutez, 95 des grossesses se passent bien, il y a aucune raison que vous ne puissiez plus bouger», quoi. Elle savait que c'était quelque chose qui, moi, me faisait très peur et en fait, je suis tombée enceinte, mais je ne l'ai su que bien plus tard, je l'ai su que j'étais déjà enceinte de 10 semaines, donc Ah oui? ah oui, beh, oui, oui, oui. J'avais aucun symptôme, rien du tout, si ce n'est une tendinite au genou qui m'empêchait de courir, ce qui fait que je ne pouvais plus beaucoup courir, donc c'était assez drôle parce que ça a coïncidé avec le début de ma grossesse et donc j'ai appris que j'étais enceinte et le matin même, j'avais décidé d'aller courir, donc je suis partie courir, en me disant: «Mais c'est génial, j'ai mon bébé dans mon ventre et je cours». Et je me suis toujours dit, comme je me suis toujours dit: «Je ne ferai pas de fausse couche, tout ira bien» et en fait, j'ai gardé cette ligne de conduite du début à la fin. Alors après moi, j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai eu une merveilleuse grossesse, heu, mais du début à la fin, je me suis dit: «Oui, je veux bouger jusqu'au bout, c'est on n'est pas malade, on est enceinte, c'est pas une maladie». Donc oui, du début à la fin, mon idée, c'était vraiment, c'était un peu le marathon de ma vie, quoi. Comme je me disais: «Le marathon de ma vie, ça va être long, ça va être dur, donc on va fractionner le on va fractionner ça en 3 trimestres» et en fait, j'ai toujours gardé du début à la fin cette, ouais, cette ligne de conduite, en fait. Mais c'est super et c'est ce qu'il faut se dire, je pense. C'est super d'être aussi positive, sur la grossesse, de chasser, le peu d'idées négatives qu'on peut avoir et du coup d'envisager de rester sportif tout au long de la grossesse, c'est parfait. Moi, clairement, c'est ce que je me suis dit aussi dès le départ, je me suis dit, «Non, mais je ferai tout pour maintenir le même mode de vie qu'avant». Moi, je sortais beaucoup, pas que le sport, mais enfin, j'allais beaucoup au resto, dans des soirées et en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la veille de mon accouchement, j'étais au resto. J'ai une photo la veille de mon accouchement, je suis à 2 heures du mat au resto. Enfin voilà, j'ai tenu cette ligne de conduite aussi jusqu'au bout et c'est, je pense, ce qui a fait que j'ai eu très, très peu de symptômes et une grossesse comme toi, hyper bien, hyper agréable parce que, bah, j'ai en tout cas, essayé de rester, la même du début à la fin. Après des fois, on peut avoir des malchances et que finalement ça se passe pas comme ça. Mais quand ça se passe bien, comme tu l'as dit, comme 95 des grossesses, allons-y, fonçons, restons la même. Et du coup, est-ce que ton conjoint t'a soutenue et tes proches également? Alors moi, mon conjoint, quand je lui parlais de ma peur justement d'être enceinte, et c'était ma première peur, c'était pas de perdre le bébé avant d'être enceinte, bien sûr, c'était de plus pouvoir, faire de sport. Et lui m'a toujours dit: «Il y a pas de raison que tu puisses plus faire de sport, tu t'adapteras, tu feras, en fonction». Donc oui, il m'a toujours soutenue et il m'a toujours dit que c'était bien ce que je faisais, même si d'ailleurs j'avais tellement d'énergie que je l'épuisais, comme il me disait des fois, il me dit: «Arrête, stop». Mais mes proches, oui, globalement, bien sûr, j'ai eu quelques réflexions de personnes qui sont pas forcément très proches de moi, mais globalement, ma famille comprenait. Ils étaient très contents que je sois en forme, que j'ai le sourire, que je ne sois pas malade, que je dorme bien. Voilà, tout le monde était content de voir que bouger, c'était pas impossible pendant la grossesse, même si je pense que j'étais la première dans mon entourage à bouger comme ça et à prouver finalement que c'était pas une maladie d'être enceinte, hein et qu'on pouvait parfaitement bouger, à différents niveaux. Enfin moi j'estime ne rien avoir fait d'extraordinaire, même si c'est sûr qu'en fin de grossesse, mon canapé m'appelait en me disant, reste là», mais finalement ne pas bouger, c'est encore pire, c'est là où on a mal partout.
Donc absolument. non, globalement, j'ai pas eu de grosses réflexions, je l'ai pas mal vécu du tout, en tout cas. C'est bien, c'est rare. C'est rare, c'est génial quand les conjoints peuvent soutenir parce que généralement, ils ont un petit peu peur. Ils manquent d'informations, ils ont plutôt tendance à dire: «Calme-toi, repose-toi, c'est plus le même rythme». Donc c'est génial quand on a au contraire un conjoint qui nous encourage, dans nos décisions et dans nos actes, donc ça c'est vraiment super. Quel sport du coup tu as fait pendant la grossesse? Est-ce que tu es restée sur les 3 activités du triathlon ou est-ce que tu t'es diversifiée? Alors, comme je disais, j'ai eu une tendinite, ça a été mon symptôme de 1er trimestre, donc j'ai moins couru, en fait, au départ puisque j'avais mal à mon genou. J'ai continué la course à pied jusqu'à 32 semaines de grossesse, donc Ah j'ai oui. pas été gênée là-dessus. J'ai continué à nager. Alors par contre, le vélo, je faisais pas mal de vélo de route et dès le départ, je ne sais pas pourquoi, ça me faisait très peur, en fait. J'étais pas à l'aise sur mon vélo de route. En plus, c'était l'hiver, hein. J'ai appris que j'étais enceinte en janvier, donc Oui, clairement, je faisais plus de vélo, à l'extérieur. Par contre, je faisais du RPM. Donc j'ai continué jusqu'à 39 semaines de grossesse aussi. Le RPM 2 ou magnifique. 3 fois par semaine, je suivais les mêmes cours que voilà, que tout le monde, hein. Je pensais pas pouvoir aller au bout. Ça a été vraiment mon défi parce que clairement c'est dur. C'est dur, jusqu'à 39 semaines de grossesse, le RPM c'était chaud et en même temps j'en garde un super souvenir parce que c'était génial. J'étais la seule, gros bidon comme je dis, Mmh. à être, au RPM, jusqu'au bout quoi. Mais j'ai continué, ouais, globalement, j'ai gardé mes mêmes activités. J'ai pas fait moins de sport. J'ai pas fait des séances plus courtes. Par contre, j'ai fait très attention à mon cardio, évidemment. En course à pied, ça devenait compliqué à partir de 26-27 semaines de grossesse où mon cœur montait très vite, en fait, dès que je courais un petit peu trop. Donc, j'adaptais. Je courais, je marchais, je courais, je marchais. Et puis je me suis toujours adaptée en fait. J'ai toujours, au fur et à mesure de la grossesse, selon mon état de fatigue, si j'étais plus fatiguée, j'allais faire, je sais pas, une séance de natation à la place d'une course à pied. Je suis pas restée butée, mais toujours dans le mouvement, quoi. Mais c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Hem, il y a très peu de sports qui sont interdits. On dit que les sports interdits, ça va être, tout ce qui va être en altitude, à plus de 3000 mètres d'altitude, donc c'est énorme. La plongée sous-marine et après tout le reste, peut être envisagé en adaptant si besoin. Donc c'est ce que tu as fait, c'est très bien. Le running peut être envisagé si on a l'habitude de courir avant et tu l'as bien fait en mode fractionné, donc c'est super. Et concernant le vélo de route, ça c'est top parce qu'en fait, ce qui est, on va dire, dangereux, c'est les risques de chute. Donc c'est pour ça qu'on déconseille le ski ou le vélo de route et donc tu as eu ce réflexe de te dire: «J'arrête la route parce que potentiellement c'est dangereux par l'hiver, et par les voitures. Par contre, je peux tout à fait faire du vélo en intérieur» et ça c'est top et le RPM pour ça, il va être, génial et en plus tu t'es écouté au niveau du souffle donc ça c'est juste parfait. Tu as eu les bons réflexes, c'est très, très bien, bravo à toi. Du coup, je me demandais, comme tu as fait du sport en salle, est-ce que tu as pu entendre du coup des remarques, non pas de ton entourage puisque tu l'as dit, tu en as pas eu beaucoup, mais à la salle de sport? Pas du tout. J'ai jamais eu une seule réflexion, au contraire, je me rappelle encore de mon prof de RPM, qui trouvait ça super, et qui m'encourageait à continuer. Bien souvent, les personnes avec qui j'ai discuté, me disaient: «Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, à la f vers le milieu du 3e trimestre, tu vas devoir arrêter». Moi, je disais: «On verra, hein, on verra». Je me souviens encore de mon échographe, me disant: «Vous ne pourrez plus faire de vélo». Alors j'ai pas fait de vélo de route, mais par contre, j'ai continué le VTT jusqu'à 3 jours avant d'accoucher. Voilà, ça devenait très compliqué, hein. D'accord, 3 jours avant, je pouvais plus, en fait, je pouvais plus m'asseoir sur mon VTT. Donc voilà, mais jusqu'au bout, j'ai tu continué m'étonnes. et ouais, c'était un peu compliqué à la fin et il me disait: «Bah non, vous pourrez plus faire de vélo». Il me regardait, à un moment donné, il faut arrêter vous d'être obstiné. Je lui disais: «Bon, on verra» et puis finalement, j'ai continué jusqu'au bout et j'ai pas été gênée du tout. Le RPM, je mettais vraiment mon guidon très haut, donc en fait, j'avais pas de problème du tout. J'adaptais la résistance, même si, j'aimais bien quand même, voilà, me mettre, à des bonnes séances et le VTT, bon, bah, pareil, quand par exemple j'étais dans des chemins et que ça secouait, je me mettais debout et du coup ça secouait pas. Donc en fait, on trouve toujours des alternatives,
quand on a envie de bouger, c'est comme la course à pied. Je me rappelle à 20 semaines de grossesse dire à ma gynéco, «Je vais être embêtée, je commence à avoir envie de faire pipi toutes les 5 minutes», quoi. C'était un peu problématique et elle m'avait dit: «Bah, vous arrêterez», et ça m'embêtait. Je me disais: «Bah, non, j'ai pas envie d'arrêter», donc ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais de faire pipi toutes les 5 minutes, quoi. Et un peu pareil pour les cours de RPM où je me revois sortir 4 fois en 45 minutes pour aller faire pipi, quoi. C'était un peu, ça a été le truc le plus pénible, je dirais, c'était ça, c'était, cet inconfort-là pendant les séances de sport, mais c'était le seul, désagrément, je dirais, pendant le sport. Ouais, bon, je c'est pas quelque chose que je t'aurais conseillé aussi, de faire, de continuer le running, si, tu avais, voilà, des envie de t'arrêter de faire pipi tout le temps parce que ça veut dire que, bah, ton périnée, manquait du coup de tonicité et c'est normal parce que, bah, le bébé, en fait, appuyait, Ouais. sur, la vessie et le périnée, et puis pareil pour le VTT, c'était quand même vachement risqué, donc tu l'avais, bravo, ça s'est super bien passé, mais c'est pas forcément moi aussi des choses que je vais conseiller, à tout le monde. Est-ce que du coup, petite question en avance, est-ce que maintenant tu as pas des problèmes de périnée ou est-ce que enfin, comment ça s'est passé de ce côté-là? Pas du tout. J'ai aucun problème, j'ai même, enfin ça j'ai eu à peine 5 séances de rééducation. Je l'ai Ah vraiment oui, bien faite et je fais attention aussi, hein. Je fais vraiment hyper, hyper attention. J'ai aucun problème. Alors effectivement, faire du VTT, je le conseillerais pas non plus, hein, ça c'est sûr et certain. Moi, je me suis écoutée, j'ai toujours fait à mon rythme. Je prenais pas de risques, en allant dans les bois ou autre. C'était vraiment dans des chemins, où j'allais suivre mon conjoint, par exemple, à la fin. Je le suivais dans les chemins, et cetera. Par contre, c'est vrai que ça peut être dangereux, c'est clair. Là-dessus, je vais pas dire le contraire. Moi, j'avais pas peur, mais c'est pas forcément quelque chose que je conseille non plus. Alors, la course à pied, c'est pareil. C'est vrai que le périnée, il ramasse quand même. Heu, j'ai pas eu peur d'avoir des problèmes de périnée après. Peut-être que j'étais inconsciente, c'est vrai aussi même, je sais pas, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, j'en ai pas du tout. Vraiment pas, j'ai fait très, très attention après ma grossesse. J'ai évidemment pas repris la course à pied sans rééducation, évidemment. Ça, c'était la base et justement, c'était ma priorité, avant la reprise du sport, après la grossesse. bon super, super. Donc ce qu'on va retenir, c'est que tu as su écouter ton corps et du coup ton corps te remercie, donc c'est quand même très, très bien. Pour toi, quels ont été les bénéfices du sport pendant ta grossesse? Alors, clairement, une prise de poids raisonnable. Ça, c'était ce qui me faisait très, 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 très peur. Il faut le dire parce que je suis pas «fine» entre guillemets de base, donc j'ai tendance à prendre je peux prendre du poids rapidement. Donc j'avais très, très peur. Donc clairement, ça m'a vraiment aidée, à rester, dans une prise de poids tout à fait raisonnable. Pas de problème de dos, pas de problème de sommeil. Je dirais même que ça a réglé mes problèmes de sommeil parce que j'avais beaucoup de mal à dormir, avant. Et depuis que j'ai été enceinte, j'ai plus de problème de sommeil du tout, du tout. Je dormais bien, j'étais vraiment bien. Je n'avais mal nulle part, en fait. J'avais pas l'impression d'être enceinte, hormis au dernier trimestre où là, le ventre est plus imposant et forcément, Oui. physiquement, c'est ça pèse. On a le centre de gravité modifié et cetera. Mais à part ça, je pense que vraiment, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et s'il y avait quelque chose à refaire, je referais exactement, mais exactement de la même façon. Bah, c'est super, c'est super. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, sur les bénéfices que tu as dit. C'est les bénéfices que l'on remarque chez toutes les mamans sportives. On le répétera toujours, le sport, ça permet, un, de contrôler la prise de poids, mais c'est pas aussi ce qui nous intéresse. En tout cas, il y a pas que ça qui va nous intéresser. Il y a aussi, comme tu l'as dit, le fait d'éviter les maux de dos, les maux de tête, hem d'avoir un meilleur sommeil, plus d'énergie, enfin voilà, il y a tellement, tellement, tellement de bénéfices à continuer le sport pendant la grossesse que je ne peux qu'encourager à continuer. Alors tu nous as dit que la grossesse pour toi, c'était le marathon de la vie. Moi aussi, je dis souvent ça et du coup vient le sprint final, le moment de l'accouchement. Mais du coup, il ne se passe pas du tout comme, j'imagine, tu l'avais imaginé. Alors pas du tout. Clairement, je m'étais énormément préparée parce qu'en fait, tout le long de ma grossesse, comme je te disais au début, j'ai vraiment fractionné les étapes, étape par étape et j'ai toujours pris un petit peu d'avance sur les étapes qui suivent et cetera. Voilà, à la fin de la grossesse, je préparais déjà le postpartum, enfin, j'étais un peu organisée dans tout ça et donc je m'étais
bien préparée. J'avais fait des cours de prépa à l'accouchement, j'avais fait, le yoga prénatal, la piscine, enfin, fallait que je bouge donc tout ce qui était bon à prendre était pris et alors par contre, le sport m'a énormément aidée dans la phase, de l'accouchement, qui a quand même duré 24 heures, hein, c'est long un premier accouchement. Donc clairement, ça m'a aidée à avoir un mental fort et à supporter la douleur, parce que ça a pas été facile, comme tout le monde et malheureusement la phase finale de l'accouchement ne s'est pas passée du tout comme prévu. J'ai mon bébé ne pouvait pas sortir, il avait les épaules trop larges, voilà, donc ce qu'on appelle une dystocie des épaules. Un cas qui est complètement imprévisible en fait, hein, ça ne se voit pas. Ça arrive une D'accord. fois sur 1000, donc vraiment le truc, qui était complètement improbable et on a vraiment cru qu'on le perdait. Donc ça a été, rien qu'en parler, je j'ai c'est dur encore. Ouais, j'imagine. Hem, ouais, ça a été vraiment très dur. Enfin, on a cru qu'il était mort, hein. Enfin voilà, c'était vraiment non, on savait qu'il était vivant, mais on pensait vraiment qu'il était lourdement handicapé du fait des minutes, qui ont été très, très longues et donc même moi physiquement, hein, j'ai rien eu du tout. Enfin bref, pas d'hémorragie, rien, ça a été un petit peu ça c'est un peu l'accouchement, un peu «miracle» entre guillemets et je suis persuadée que le sport a énormément aidé et notamment pour Jules qui lui, devait être envoyé dans le service néonat, du fait de la détresse respiratoire, qu'il a subie pendant, presque 5 minutes et finalement au bout d'une heure, le bébé il arrachait ses fils de partout, il voulait voilà, il respirait tout seul, hein. Donc il n'y avait pas de souci. Il avait un vrai cœur de sportif, hein, comme m'a dit la gynéco, que je ne connaissais pas avant qu'elle m'accouche, hein, je la connaissais pas du tout. C'est une femme avec qui j'ai beaucoup discuté avant de sortir de la maternité, parce qu'elle voulait discuter de ce qui s'était passé, parce que c'était la première fois pour elle aussi, quelque chose d'aussi D'accord. chaud, entre guillemets. Et donc, elle m'a bien dit que clairement, qu'il avait vraiment un cœur résistant et que c'était sans doute grâce au sport, on ne peut pas le savoir de toute façon. S'il avait vraiment aucune séquelle. On a pensé qu'il avait les épaules cassées, enfin bref, tout un tas de petits couacs liés à l'accouchement. Puis finalement, il n'a rien eu du tout. Rien, rien si ce n'est la détresse respiratoire pendant 5 minutes. Donc il a dû être surveillé quand même pendant 48 heures avec prise de sang, etc. Et moi aussi, mais pareil, moi j'ai à peine perdu du sang alors que j'avais une sage-femme qui m'appuyait. Enfin bref, j'aurais pu exploser de l'intérieur, la totale. Donc grossesse de rêve, accouchement merdique. Comme quoi, voilà, comme quoi l'un ne va pas avec l'autre. Oui, Je souhaite. Alors j'aime pas parler forcément de mon accouchement, en sachant qu'il y a des femmes qui vont écouter ça. Alors comme je dis, ça c'est arrivé un cas sur 1000, donc c'est vraiment pas le truc. Et puis c'est imprévisible de toute façon. Donc, mais en tout cas, clairement, quand j'ai accouché, je me suis dit: «Je sais pourquoi j'ai fait tout ça pendant tout le long de ma grossesse». c'est exactement ça. On peut on peut pas prévoir son accouchement. C'est pas parce qu'on a été très sportif qu'on va avoir un accouchement de rêve. Ça n'a pas de rapport, ça aide. Par contre, ça aide, on le sait, ça aide sur la phase de poussée finale. Ça aide à avoir un mental, d'acier pour pouvoir endurer, des accouchements un peu plus difficiles comme le tien et ça aide aussi, tu l'as très bien dit, à ce que le bébé ait un cœur plus fort et qu'il ait une meilleure résistance à l'accouchement. Donc, quand les accouchements sont un peu plus difficiles sur les phases de poussée, clairement un bébé, dont la maman a été sportive va mieux le vivre. Voilà, donc c'est bien que tu en parles, même si pour toi c'est encore frais et que c'est difficile pour toi d'en parler et que oui, on le répète, oui, il y a peut-être probablement des futures mamans qui nous écoutent, pas tous les accouchements se passent comme ça. Il y a des accouchements de rêve. J'ai aussi plein d'élèves sportifs qui ont eu des accouchements incroyables, mais il n'empêche que ça peut arriver et que l'idéal, c'est d'être, prête psychologiquement et physiquement à ça. Hem et du coup, voilà, c'est cool que la gynéco t'ait dit que, bravo d'avoir été sportive et c'est bien qu'elle ait mis des mots sur ça en te disant que, qu'elle est au elle aussi sûre que tu es restée sportive et que ça a aidé ton bébé. Donc bravo à toi. Comment tu as vécu les premiers jours après l'accouchement?
Très mal, clairement, parce que je me suis pris, en fait, toute cette, redescente d'hormones, direct, en fait. J'ai Ça a pas attendu 3 jours après l'accouchement, vu ce qui s'était passé, en fait, c'est tombé je enfin, clairement, je pleurais, en fait, j'ai passé, 3 jours à pleurer. Alors j'ai été vue par un psy et cetera, ce qui était très bien parce que j'ai pu reparler, voilà. J'avais besoin quand même d'extérioriser le truc. Le Ouais. départ a été quelque chose qui m'a énormément surpris. Je n'avais pas l'habitude, c'est la fatigue. J'étais pas fatiguée pendant ma grossesse. Je me plains rarement de la fatigue. Je suis pas fatiguée. Voilà, j'estime que on a j'aime pas me dire que je suis fatiguée, donc et puis physiquement, c'est rare que je sois fatiguée. Et là, en fait, je sais pas, j'avais l'impression qu'on m'avait vidé de toute énergie. Ça a mis quand même, quelque temps à revenir et c'est allé mieux quand j'ai pu remarcher. Donc je suis sortie de l'hôpital, très rapidement parce que pareil, je voulais pas rester à la maternité. Je J'avais pas envie de j'étais pas bien en fait, à la maternité. Je trouvais que c'était pas un endroit, en plus il faisait très chaud, j'ai accouché le 25 août, enfin c'était, il fallait que je sorte de là. D'ailleurs, je serais bien sortie le jour même, mais c'est pas possible. Mais, donc, non, non, les 1ers jours, ça a été, physiquement très dur. Je m'attendais pas à une telle fatigue. Ouais, c'est dur les 1ers jours. Alors moi je enfin alors les premiers jours, non, j'étais pas si fatiguée que ça. Bon, par contre, je l'ai été, plusieurs mois après. Je m'étais vachement préparée, moi, à la fatigue, au contraire. En fait, j'avais tellement entendu de gens me dire: «Dors, dors, dors» pendant la grossesse. Je m'étais dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me dire ça?» Et comme moi, j'adore dormir, je me suis dit: «Bon, OK, il va falloir vraiment que je dorme et que je comprenne que c'est fini, ce temps-là». Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment, soit au début, soit après, enfin, un moment donné dans notre vie de maman, où on comprend qu'on est, réellement fatigué et c'est là que le sport, peut aider aussi. Du coup, quand est-ce que tu as repris le sport après l'accouchement? Alors j'ai fonctionné un petit peu comme pendant la grossesse finalement, j'ai fait étape par étape. C'est-à-dire que ce que j'avais fait, pour aller, jusqu'à la fin de la grossesse en diminuant petit à petit, bah, j'ai repris de l'autre côté en allant pareil, tout de petit à petit. J'ai recommencé par de la marche, donc le lendemain matin de de la sortie de la maternité, j'ai marché, j'ai fait 2 kilomètres, j'étais au bout de ma vie. Je suis revenue, je me suis dit: «C'est pas possible en fait». J'ai même dit à mon conjoint: «C'est pas possible, je comprends pas ce qui m'arrive, je dois pas être normale», donc il rigolait mais et puis, j'ai marché pendant je prenais souvent mon bébé en porte-bébé et j'allais marcher parce que j'en avais besoin. Le vélo, le VTT, enfin VTT tranquille avec mon bébé derrière parce qu'on a une super poussette, on le met dedans et c'est génial, on court, on fait du vélo avec. Donc c'est bien pratique. J'ai recommencé je crois au bout de 3 4 semaines tranquillement sur la route, vraiment, tranquille à petit rythme sans forcer vraiment. Et j'ai commencé ma rééducation du périnée, le plus rapidement possible, donc 6 semaines, hein. Je crois que j'appelais ma gynéco toutes les semaines en disant: «C'est quand que je commence?» Donc elle a fini par me caler un rendez-vous rapidement et donc je voulais vraiment avoir, son feu vert pour pouvoir reprendre la course à pied et je me souviens encore de ma première re séance de course à pied où j'ai dû faire, je pense 1 kilomètre. Je suis revenue en pleurant et en disant: «Je c'est fini, je peux plus je ne sais plus courir». Voilà ce que j'ai dit: «Je ne sais plus courir, c'est terminé, je c'est pas possible, qu'est-ce que je comprends pas». Et donc, j'ai mis du temps avant de mais je me suis vraiment, écoutée. C'est-à-dire que, si j'avais pas envie d'aller courir, j'allais courir 1 ou 2 kilomètres et je prenais mon vélo pour accompagner, par exemple, mon conjoint qui lui allait, faire, une longue séance. J'ai vraiment repris tranquillement, et repris du renfort aussi, mais pareil tranquille, donc j'ai vraiment, je me suis pas mis la pression. Mais j'ai recommencé au quotidien comme je faisais avant, en adaptant et forcément à ma condition, et puis avec un petit peu de fatigue aussi, même si j'ai pas été, je dirais que j'ai été très fatiguée les 4 5 premières semaines où là, j'étais épuisée et on a eu de la chance que Jules fasse ses nuits. À 6 semaines, il faisait ses nuits. Donc finalement, ça correspondait avec la reprise du sport, donc c'était merveilleux. Donc en gros, ouais, 4 5 semaines de grosse fatigue et après, je pense qu'on a eu vraiment de la chance qu'il dorme. C'est un gros dormeur. Et et du coup, est-ce que le sport t'a aidé dans la période, postpartum? Donc on le rappelle, postpartum, en vrai, c'est 9 mois, alors plus ou moins selon les mamans, mais donc postpartum, pour moi, c'est pas que le retour à la maternité. Est-ce que ça t'a aidé?
Oui, clairement oui. Moi au départ, j'étais pas forcément centrée sur mon bébé. Alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais peut-être que je ne suis pas la seule et je pense que ça déculpabilisera certaines. Oui. Moi j'ai été très égoïste, je pensais à moi. C'est-à-dire que je me souviens encore, d'avoir dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Je pleurais: «Mais mon Dieu, mais ma vie elle est foutue». C'est affreux, hein, ce que je dis, c'est affreux. Ça a duré, 3 semaines, hein. Mais j'ai été submergée par tout ça et je ne pensais qu'à moi. C'est-à-dire que je rêvais en fait bah, que mon bébé, que quelqu'un s'en occupe, mais pas moi. Donc j'ai eu beaucoup de chance que son papa soit présent et qu'il s'occupe, parfaitement de lui parce que moi j'étais pas capable de m'en occuper en fait. Je le voyais un petit peu comme une contrainte les premières semaines. J'avais pas imaginé ce que ça pouvait être un bébé. Donc le sport m'a énormément aidée dans le sens où c'était ma bouffée d'oxygène. Mmh. Je partais, ne serait-ce qu'au tout début, au tout début où je ne courais pas, je faisais pas de vélo, enfin à une semaine postpartum, je partais marcher. Je me souviens, il se réveillait à 6 heures du matin, je lui donnais son biberon, je le recollais à son papa et allez, salut, moi je pars. Et j'allais marcher, il faisait jour, je partais marcher une heure et demie. Et puis, enfin peut-être pas une heure et demie au bout d'une semaine quand même, faut pas exagérer, mais au moins Mmh. trois quarts d'heure et voilà, ça me faisait du bien et heureusement qu'il y avait ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout été centrée sur mon bébé les premières semaines, pas du tout, du tout, du tout. Et et justement, le sport m'a aidé à. J'avais très peur de la dépression postpartum. Avant d'accoucher, j'avais très peur. Je me disais, mon Dieu, je vais faire une dépression. Je sais pas pourquoi. J'en avais très, très peur. Et parce que j'avais peur justement de ne plus pouvoir bouger. Et que ce soit un frein, que mon bébé soit un frein. Alors les 3 4 premières semaines, oui, ça l'a été parce que forcément il est tout petit, on ne se connaît pas, c'est compliqué et en fait au bout de enfin moi en tout cas, ça a été au bout de 4 5 semaines où c'était bon, je pouvais l'emmener partout et c'était parti, quoi. Ouais. Alors bon, tu l'as dit, toi, tu trouves que c'est affreux. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est très honnête de le dire et d'en parler parce qu'en fait, c'est pas tant rare que ça. Moi, j'ai plusieurs copines, hein, qui l'ont vécu, ça, ce sentiment de alors je sais pas si c'est pas aimer, mais en tout cas, tu vois, d'avoir de la distance avec son bébé. Ouais, c'est assez fréquent. Moi, en toute honnêteté, je l'ai pas vécu. Par contre, ce que je reconnais, c'est que j'ai pas eu cet élan d'amour, au moment de l'accouchement, comme on peut dire, c'est le plus beau jour de ta vie. Je vais être honnête, moi, j'ai pas vécu ça. Moi, je l'ai vu sortir, déjà la première chose que j'ai regardé, c'était ses cheveux parce qu'on n'a pas arrêté de me parler des cheveux pendant tout l'accouchement, pendant toute la grossesse, tu vois? À chaque écho, on me disait: «Ouais, elle a des cheveux», alors que je re j elle est née, je regardais les cheveux, tu vois? J'étais traumatisée par ça et après, j'ai pas eu, ce moment de cette vague d'émotions, où les mamans se mettent à pleurer. Mais je me suis dit: «Bah, on va apprendre à se connaître petit à petit» parce que, bah, quand même, c'est une toute petite chose qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas et il faut qu'on apprenne à se connaître et puis, par contre, ce qui est sûr, c'est que plus on avance jour après jour, semaine après semaine et plus cet amour grandit au fur et à mesure qu'on connaît l'enfant. Donc je trouve que c'est très honnête que tu en parles et là où je te rejoins par contre, c'est que je pense que le sport peut être une aide dans cette période, que l'on soit en dépression postpartum ou pas. Mais finalement, c'est pas le sport. Toi, c'est le sport parce que tu es sportive et que c'est ça qui t'a fait du bien. Mais je pense que ce qui est important, c'est juste d'avoir un moment à soi en tant que maman. On peut pas être 24 heures sur 24 avec un enfant et être sereine, mentalement. On a besoin d'avoir des moments où on est seul. Donc si on est sportive, c'est par le sport. Si on l'est pas, ça peut être par, se caler dans son lit et lire un livre, ça peut être, si on est, fan d'esthétisme, se faire un masque ou prendre un bain. En fait, j'en sais rien, c'est n'importe quelle chose qui nous fait du bien et toi, ça a été le sport et ça t'a aidé puisque mine de rien, tout correspond, hein. Tu nous as dit, Jules a fait ses nuits à 6 semaines, c'est à partir de là où tu as commencé toi à te sentir bien, à être moins fatigué. En fait, voilà, le sport a joué un rôle dans tout ça, je pense. Avec, moi, avec la distance, que je peux avoir sur ton expérience. Aujourd'hui, si on parle de maintenant, donc tu as 15 mois postpartum, quel sport tu fais? Quel est ta routine sportive? Quel est ton quotidien aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, c'est le confinement, donc c'est chiant. Parce que moi, d'habitude, je vais à la salle tous les midis. Donc, voilà, en gros, moi, je fais du sport sur l'heure de midi la semaine parce que le soir, avant, j'en faisais le soir, maintenant, je le fais midi parce que avec Jules, justement, c'est moins facile. Donc, ma routine, c'est 1 heure de sport par jour. Alors, soit je me lève très tôt le matin, je le fais à 6 heures, soit le midi. Soit parfois, ça m'arrive de faire deux séances, une le matin très tôt, une le midi quand j'ai envie, ou quand je sens que j'ai besoin de bouger, ou voilà. En gros, donc je fais un ou deux cours de RPM. Alors, je pars hors confinement, parce qu'on va pas être confiné, j'espère, encore des mois et des mois. Je fais un cours ou deux de RPM par semaine. Je cours en gros une fois par semaine. Je fais une sortie longue par semaine. Je fais du renfo à la salle ou à la maison. Un peu de tapis et puis un ou deux cours co voilà, à la salle. En gros, c'est ça. Et je dois faire entre, je sais pas, 6 heures de sport par semaine à peu près. Et ça n'empiète pas sur ma vie. Et à côté de ça, j'ai un boulot, donc j'ai des horaires de bureau. Le matin, je dépose Jules, je vais au boulot. Le midi, je fais mon sport. Alors forcément, j'ai pas de pause déjeuner, hein. Forcément, j'ai 1 heure et demie le midi. Je prends 15 minutes pour manger sur le pouce. Je prépare ma gamelle. Je suis organisée. Je pense que c'est un peu la clé de tout, que ce soit qu'on ait 20 Oui, minutes à consacrer au sport ou 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures, peu importe. Je pense que la clé, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, là on parle des femmes, des mamans, mais le papa de Jules, c'est pareil, hein, il s'organise, il a besoin de son sport aussi parce que c'est son équilibre, donc on s'organise. Soit le week-end on en fait ensemble, moi je travaille le samedi matin, voilà, lui il fait sa séance, on s'organise, on s'organise et souvent le dimanche on fait une sortie longue avec les copains, une sortie longue course à pied. Donc on emmène Jules avec nous, puisque finalement il est dans la poussette et c'est le meilleur endroit du monde pour lui. bah, c'est super et puis je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est d'être organisé, c'est pas parce qu'on est maman et qu'on travaille qu'on ne peut pas faire du sport. Tout est une question d'organisation. Tu l'as dit, il y a des solutions. Soit le matin, soit entre midi et 2, soit le soir si le papa, peut se rendre disponible pour, s'occuper de l'enfant, soit le week-end. Il y a des solutions et on est encore une fois pas obligé de faire 2 séances d'1 heure. On peut faire aussi des séances de 20 minutes. Il y a, voilà, il y a des solutions adaptées à chaque mode de vie. Quel est pour toi enfin, qu'est-ce que le sport pour toi t'apporte dans ton quotidien de maman active? Alors, qu'est-ce que le sport m'apporte dans mon quotidien de maman active? Beh, de la motivation et au quotidien, c'est-à-dire que je me lève le matin, comme je dis, j'ai une vie lambda, hein, j'ai pas, voilà, c'est ça, j'ai besoin de me concentrer, de me consacrer du temps pour moi, et je pense que c'est important de ne pas être que maman. Et on en revient toujours à la même chose, de se dégager du temps pour soi, c'est important. Et je pense qu'au niveau de la fatigue, à mon avis, alors après, je sais pas, parce que moi, je ne suis pas fatiguée, en tout cas, là, c'est l'hiver, je ne suis pas fatiguée. Je pense que le sport aide énormément, déjà à être plus détendue. J'étais quelqu'un de très, très stressé et angoissé quand Oui. j'étais jeune. Je suis pas vieille non plus, hein, faut pas exagérer, mais, mais je suis plus du tout angoissée. Je ne suis plus angoissée du tout. Je suis très zen et je pense que le sport, il joue pour beaucoup. Bah, c'est sûr, le sport, un, c'est une façon de déstresser. Donc oui, oui, ça on relâche la pression et du coup, on a, généralement un caractère beaucoup plus positif et beaucoup plus zen. On aborde la vie et les, problèmes de la vie d'une façon totalement différente. C'est clair. Alors, c'est toi qui as voulu participer à ce podcast. C'est vraiment super d'ailleurs que tu m'aies contactée. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditrices qui vont t'écouter? Est-ce que tu as, un témoignage, des mots à dire en particulier vis-à-vis de ton expérience de maman sportive, de ton accouchement ou de tes peurs vis-à-vis de la dépression ou encore de ton quotidien actuel? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en particulier à ces auditrices? Je pense qu'il y a pas d'âge pour commencer. La preuve, hein, moi j'ai commencé, le sport, j'avais 30 ans. Il y a pas de sport mieux qu'un autre. Il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît. Et je trouve que ça donne en plus un bon exemple à nos enfants. Oui, Et puis
on est fier de soi, on est fier de soi, on a la pêche au quotidien, là je parle de mon ressenti à moi, je peux pas parler pour les autres effectivement, mais je pense que clairement, quand on est maman, on peut être fatigué par heu, certaines choses, notamment un bébé qui crie, on rentre du boulot, on a le bébé qui crie dans les oreilles, voilà, je pense que c'est puis ça permet d'évacuer quoi, toute cette tension et puis ça fait tellement de bien. Donc bouger et le sport pendant la grossesse, c'était vraiment ça qui pour moi est important. Il faut pas le voir comme une maladie. Effectivement, certaines femmes n'ont pas de chance et ont une grossesse à risque ou une grossesse, avec des complications. Il est certain. Ça arrive, faut pas se leurrer. Mais même si, on arrête de courir parce qu'on a peur ou même si on ne fait pas de VTT, parce que c'est vrai que c'est pas forcément recommandé non plus, ne serait-ce que, de la marche, ne serait-ce que des séances de renfo, aller nager. Enfin, il y a tellement de sports. Je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. Heu il faut voilà, trouver quelque chose qui vous plaît et vous vous forcerez jamais, en fait. Bah, c'est comme le travail, hein, on dit tout le temps, si on trouve un travail qui nous plaît, on ne le vivra jamais comme un travail. Bah, c'est la même chose pour le sport. Si on aime, un sport, on ne le verra jamais comme une contrainte. Dernière question, donc c'est une question que je pose à chaque invité pour, clôturer l'épisode. Donc la question, c'est la suivante: qu'est-ce que tu dirais à une femme qui manque de motivation pour bouger? Qu'est-ce que tu lui dirais pour, la motiver à bouger? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, tu seras fier de toi et tu auras la pêche au quotidien. Tu auras le smile. Exactement, c'est ça. C'est tu m'as mis le smile toi, tu vas te dire ça. Merci beaucoup en tout cas Anaïs pour cette interview. C'était hyper intéressant d'écouter ton expérience et ton parcours. Merci beaucoup et puis j'ai envie de te dire continue à t'écouter, continue à bouger puisque, tu es une personne positive, active et ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup. Merci à toi et j'espère que ça motivera certaines femmes et que peut-être ça enlèvera encore des tabous sur le sport et la grossesse et des peurs que certaines femmes ont. Bien évidemment, il faut se faire entourer par le corps médical, mais à partir du moment où tout va bien, faut bouger. Exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'Anaïs vous a motivé par sa positive attitude et son dynamisme. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour avoir un retour. À bientôt.